bataille de l'impôt sur le plan culturel, sémantique, politique, eh bien, sur ce sujet, la droite a fait des ravages. Et si aujourd'hui l'impôt est très impopulaire dans notre pays, c'est aussi par la politique fiscale du gouvernement précédent, c'est cela depuis 10 ans et encore plus depuis ces 5 dernières années. Ça veut dire que nous, le Parti Socialiste, ses militants, ses élus, nous avons à gagner cette bataille de la fiscalité. Et en disant que le meilleur outil de justice sociale, et on a bien vu que dans ce pays, nos concitoyens ont une forte attente de justice. Je pense d'ailleurs la restauration de la confiance à construire progressivement face à la défiance de nos concitoyens à l'endroit de la politique passe par cette restauration de l'idée de justice équitable, de l'effort partagé par chacun à due concurrence de ses revenus. Et si l'effort sera accepté, c'est parce que nos concitoyens ont pleinement conscience qu'il y a véritablement, progressivement, l'instauration à travers des lois. Et l'outil qui nous paraît le plus intéressant, c'est l'outil de justice sociale et de justice fiscale. Ça veut dire que cet effort de pédagogie, nous tentons de le faire dans les collectivités territoriales, puisque à côté de l'État, Jérôme l'a rappelé tout à l'heure, ce qu'on appelle les administrations publiques, eh bien, les collectivités, les assemblées lèvent l'impôt. Et c'est pas rien. 60 milliards d'euros chaque année d'impôts, de recettes de fiscalité, au rang desquels d'ailleurs l'État est devenu progressivement par les allègements et les dégrèvements, et notamment lorsqu'il y avait la taxe professionnelle, le principal contribuable fiscal des collectivités territoriales. Donc il y a un lien très précis entre le budget de l'État et le budget des collectivités territoriales, dont je rappelle, après 30 ans de décentralisation, que le budget des collectivités aujourd'hui, c'est 220 milliards d'euros de recettes et de dépenses, quand le budget de la nation, Jérôme, avoisine les 400 milliards d'euros, hein, pour faire un grand trait. Vous voyez, 370 milliards d'euros avec des prélèvements sur les recettes de fonctionnement. Donc ça veut dire que quelque part, on est dans une relation extrêmement complémentaire sur le sujet de la fiscalité. Et d'ailleurs, lorsque les agences de notation, dont on a beaucoup entendu parler au cours de ces derniers mois, ça rend plus de mon temps de parole. Hein. Donc, vous savez que les agences de notation, lorsqu'elles font la notation des États, la notation porte sur les comptes de l'État et des collectivités territoriales. Donc c'est un tout. Alors oui, quand Jérôme dit qu'il va falloir appeler la contribution à participer au redressement des comptes publics de notre pays, effectivement, mais dans un rapport de confiance entre les collectivités et les collectivités territoriales, alors que Sarkozy avait là aussi porté largement atteinte à ce pacte de confiance entre les collectivités territoriales et l'État. Et on sait, à travers nos politiques publiques, combien le rôle et la place prise par les collectivités territoriales dans nos politiques publiques, que ce soit sur le plan économique et des solidarités, est essentiel. D'ailleurs, aujourd'hui, on le constate, plus aucune politique nationale n'est possible sans le concours des collectivités territoriales. Comment faire une politique de transport, du logement, de solidarité, sans l'apport des collectivités territoriales? D'où, eh bien, aujourd'hui, nous sommes arrivés à une fiscalité locale qui est totalement illisible. Et d'ailleurs, c'est cette fiscalité souvent que les contribuables perçoivent la mieux dans effectivement ce qu'ils ont à payer, taxes d'habitation, foncier bâti, taxes professionnelles hier, taxes foncières et d'autres taxes qui, progressivement, eh bien, deviennent des impôts. Je prends la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Aujourd'hui, c'est un 4e impôt local. Son rapport est plus important aujourd'hui que la taxe foncière qui est aux alentours de 800 millions d'euros. Hein, donc vous voyez, il y a là à porter de l'intérêt sur ce sujet. Avec la réforme de la taxe professionnelle, dont le président de la République d'ailleurs avait dit que c'était le seul impôt économique en Europe. Moi je suis allé regarder partout en Europe, il y a le même impôt économique qui ne s'appelle pas taxe professionnelle, d'ailleurs sur des ingrédients et des éléments de même assiette. Valeur ajoutée, superficie des établissements économiques et industriels, nombre de salariés, on retrouve le débat autour de tout ça. Mais avant, mes chers camarades, avec la fiscalité, même si c'était lisible et complexe, elle était assise pratiquement à 50% sur l'impôt économique
et à 50% sur l'impôt des ménages. Aujourd'hui, nous sommes à 75% sur l'impôt des ménages et à 25% sur l'impôt économique, avec la création de la contribution de valeur ajoutée économique, la contribution foncière économique et la CET, qui sont aujourd'hui les impôts que perçoivent les collectivités territoriales. Alors les conséquences de tout cela, c'est quoi? Par rapport à tout ce qui a été fait depuis 5 ans, c'est incontestablement l'affaiblissement des services publics. Et on sait que nous, nos concitoyens, nous sommes très attachés à ces services publics d'éducation, de santé, de sécurité, de solidarité. C'est l'atteinte à la cohésion sociale. Les départements qui financent une grande partie des solidarités, excusez-moi du peu, l'allocation personnalisée à l'autonomie pour les retraités, avec tout ce que ça comporte comme emploi, d'une économie non délocalisable, de l'économie sociale et solidaire, le revenu de solidarité active pour les familles en grande difficulté, et la prestation de compensation du handicap pour les personnes handicapées, c'est 14 milliards d'euros. Et on avait là trouvé une solution de dire ce financement doit être assis sur la solidarité nationale, d'un côté, et sur les solidarités fiscales départementales. Rapport prévu autour de 50-50. Aujourd'hui, on est à 78-22, les collectivités territoriales. Les départements ont déboursé sur leurs ressources propres 22 milliards d'euros pour compenser. Donc vous voyez, on est face à des situations qui nous obligent, là, incontestablement, à entreprendre une réforme de la fiscalité locale. Je ne parle pas de la taxe d'habitation, qui est totalement injuste. Vous vous souvenez qu'Edmond Hervé, le maire de Rennes, avait beaucoup travaillé sur le sujet avec des propositions intéressantes, des valeurs locatives qui n'ont pas été révisées depuis 1970. Hein, donc là, c'est aussi une question extrêmement importante sur laquelle il faudra apporter des solutions. Alors des solutions, je suis à 7 minutes 40, des solutions à apporter, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'autonomie financière des collectivités. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais c'est deux parties. C'est quelque part l'autonomie fiscale à travers de la fiscalité locale directe, hein, et puis c'est des impôts d'État transférés. C'est-à-dire qu'on nous a quelque part compensé, par exemple pour les départements, par des taxes sur les contributions des assurances ou de la TIPP, hein, qui ont été non attribuées aux collectivités territoriales. Donc on est acquis à cette idée-là qu'il y ait une part d'autonomie fiscale. D'ailleurs François, dans son discours de Dijon, a abordé cette question autour du débat. Faut-il plus de dotation d'État et moins de fiscalité? Donc moins d'autonomie, donc moins de liberté, donc moins de responsabilité pour les assemblées, parce que c'est une question de démocratie. Aussi la décentralisation de démocratie locale, territoriale. C'est vrai que quand on regarde en Europe, certains États ont beaucoup plus de dotations. Je pense notamment en Allemagne, de fiscalité. Nous, on est très attachés à cette part d'autonomie. Donc, il faudra là aussi réformer. C'est pour ça que nous avons proposé à plusieurs reprises, lorsque la droite était au pouvoir, alors est-ce que nous-mêmes allons pouvoir engager cette grande réforme dont on sait que ce n'est pas la réforme de François? Il faudra des années, il faut tout un mandat de 5 ans pour porter une réforme de la fiscalité qui sera, à mon avis, forcément plus progressive, qui demandera des simulations, il faudra faire tourner les ordinateurs, une application progressive. Hein, c'est véritablement la mère des réformes de la fiscalité pour ce mandat. Et là, nous sommes sur l'idée, par exemple, faut-il des impôts spécifiques par niveau de collectivité en fonction de leurs compétences, hein, donc les questions sont posées. Faut-il, par exemple, des impôts d'État additionnels pour les collectivités territoriales? C'est à mettre en débat. Rien n'est arrêté entre nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous, les départements, avec les solidarités, on se pose la question, pourquoi pas une partie de CSG, hein, quand on sait que 0,1 de CSG rapporte 1 milliard d'euros de recettes, enfin apporte 1 milliard d'euros de recettes par rapport au financement des solidarités. Donc voilà un certain nombre de grandes questions pour que demain, effectivement, si on veut que nos concitoyens aient une claire perception de la contrepartie de l'impôt payé, eh bien ce sera effectivement de se dire oui, j'accepte de payer des impôts locaux. Pourquoi? Parce que les écoles dans ma commune, les collèges dans mon département, la solidarité, les personnes âgées, comment on s'en occupe, la sécurité, le transport, l'environnement, eh bien, là au moins l'argent, hein, l'impôt que je paye à la collectivité, il est bien utilisé, là, pour le service public et quelque part pour la cohésion sociale. Donc je crois que dans cette réforme de l'impôt, d'ailleurs,
on voit bien, alors je ne sais pas comment on peut aborder les choses, faut-il faire une grande réforme de la fiscalité, du patrimoine, l'impôt sur les revenus. Moi là aussi je suis plutôt acquis à l'idée que la part de l'impôt sur le revenu n'est pas assez importante par rapport à la fiscalité indirecte, puisqu'on sait le poids de la TVA dans notre pays. Il faut savoir que dans d'autres pays d'Europe, la part de l'impôt sur le revenu est beaucoup plus importante, hein, et que par rapport à ça, quand on se compare, on est dans une proportion inférieure. Donc je crois que, et je suis convaincu, je terminerai là-dessus, incontestablement, eh bien, cette bataille de la fiscalité, qui est une bataille politique et culturelle, il faut que nous la menions, il faut que nous soyons présents partout. Ça ne se fera pas, mes chers camarades, simplement avec le gouvernement qui fera tout, si nous, élus, militants, on n'est pas en relais sur le terrain, dans nos associations, dans nos quartiers pour porter ce discours, eh bien, on aura des soucis à se faire. Et à mon avis, c'est la grande bataille que nous avons amenée pour les 50 ans.